Bien, salut à tous et à toute la famille, c'est Masca, j'espère que vous de la forme, par ça, toujours extrêmement bien, je pense que ça s'entend, je suis totalement fou de joie à l'idée de vous ouvrir cette box qui est juste devant nous, la Pokébox SL 11.5 Destinée Occulte, Léviator. Après le brasier ardent de Dracofeu, voici les os déchaînés de notre ami Léviator, le gros dragon, qui est vraiment splendide. Ces Pokébox, je m'en lasse pas, j'ai l'impression en fait d'acheter des Pokébox du Blockx, alors je sais pas si tout le monde a la même impression que moi, mais j'ai l'impression en fait là d'avoir un coffre au trésor dans ma chambre alors qu'en réalité bah, c'est des Pokébox qui sont à peu près trouvables maintenant partout. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'incroyable ce sentiment qu'il y a autour de Destinée Occulte. Mais vraiment c'est la grosse hype. Là honnêtement depuis que Pokémon Go est sorti en 2016, je crois que c'était ça la date, j'ai pas ressenti une telle hype dans la communauté Pokémon depuis. Donc bah, ça fait toujours plaisir de retrouver ce genre de, tu vois, ce genre de grain là qui te donne envie de dépenser ton portefeuille. Voilà, bah voilà, c'est tout hein. Bravo The Pokémon Company, ils ont trouvé le moyen. Et cette carte magnifique promotionnelle de Léviator GX qui est dans sa mère, au sens propre, hein, je tiens à dire, voilà, donc quoique il peut être dans sa mère et à la fin dans sa mère, c'est possible aussi, hein, franchement, je sais pas. Je connais pas sa vie privée, mais en tout cas, il a l'air bien vénère sur la couverture, franchement magnifique, hein, ce relief de Léviator. Donc voilà, on va poser cette Pokébox. Avant toute chose, je tiens à dire que généralement les Pokébox Léviator sont chanceuses. Alors oui, ok, ça n'a rien à voir. On peut très bien avoir plein de cartes super belles dans la Pokébox Dracofeu comme dans Léviator. Mais d'après ce qu'on m'a dit, les Léviator, c'est vraiment les plus bonnes pioches qu'il y a dedans, donc notamment des belles cartes. Mais là, je sais pas, ce coup-ci, je sens pas, tu vois. Autant je sens que la Raichu qui me reste dans le tiroir, là, elle va me rapporter de belles choses. Autant Léviator, j'ai pas trop confiance, tu vois. Enfin bon, pourquoi pas, on va se l'ouvrir quand même, hein. Il me faut quand même les cartes promotionnelles, donc autant que j'ai directement les trois. Donc voilà, Hidden Face qui est caché par bah, le plastique malheureusement. Et Raichu qui me manque, j'ai pas encore ouvert, ça sera la prochaine vidéo pour vous. Et voici notre ami Léviator qui, je l'espère, va nous porter chance aujourd'hui, hein, n'est-ce pas Lélé? C'est parti les potes. Bah écoutez, on va s'ouvrir ça hein, tranquillement, vraiment. À l'intérieur, encore une fois, bon, je vous montre quand même, voilà, l'arrière, mais pour ceux qui veulent lire, faites pause, je vous ai déjà montré ça sur la Pokébox Dracofeu. Donc voilà, prix Cultura, 23 euros, encore une fois, c'est dispo en magasin depuis le 28 août. N'hésitez pas à aller en acheter s'il y en a encore, parce qu'il y en a plein qui braquent les magasins, donc si vous arrivez à en trouver, c'est que vous êtes vraiment un gros chanceux, sachant que Asmodée, je vous le répète, est en rupture de stock. Voilà. Ouh, désolé, ça a dû faire mal aux oreilles. Mais je me suis un petit peu coupé les ongles ce matin, et du coup, bah, j'avoue que pour couper tout ça, là, rien que le film plastique et ouvrir les boosters, c'est un vrai supplice. Donc, voilà. C'est pas tous les jours que j'ouvre des Pokébox. J'avoue que la plupart des Pokébox que j'ai, ce sont des Pokébox assez anciennes et rares, donc je m'imagine déjà en train d'ouvrir ce genre de truc. Je crois que là, je fais un malaise. Déjà que j'ouvre du noir et blanc, je suis pas bien, mais alors, du diamant et perle ou du platine, laissez tomber. Voilà, voilà, donc magnifique, hein, cette couleur bleutée. Oh là là, vraiment, mais ils ont magnifiquement bien réussi cette série. Regardez les détails hein, de la Pokébox, et couper le souffle. C'est vraiment impressionnant. Alors, on va ouvrir ça, les potes, directement. On retire le couvercle. Waouh. Est-ce qu'elle est bien cadrée? Non, j'ai pas l'impression qu'elle soit bien cadrée, celle-ci. Pas de bol. Bah, tant pis, hein. On aura un Léviator pas bien cadré. Alors, voyons voir ce qu'on a. Alors, Léviator. Déjà, je vais sortir une pochette pour pouvoir le mettre, parce que sinon, c'est la galère. Quand t'as la carte dans la main, c'est un peu plus compliqué de pouvoir la sliver. Alors, on va essayer de la sortir bien comme il faut. Voilà. Donc, vous exercez une légère pression à l'arrière, et normalement, ça la sort toute seule, hein, vraiment. Allez. Nickel, Lélé. Il est là, Léviator GX, donc magnifique carte promotionnelle. C'est la SM212, donc il y a la SM211 qui est Dracofeu, et Léviator, c'est la 212. Je sais pas si Raichu c'est la 213 ou si c'est la 210, honnêtement, aucune idée. Donc on verra ça à la prochaine ouverture. En tout cas, magnifique carte. Est-ce que celle-ci est toujours mint? Eh bien non, on a trouvé le petit point blanc ici. Et est-ce qu'il y en a un autre là? Bah oui, il y en a un autre là, voilà. Comme quoi, ma carte Dracofeu que j'ai pioché dans la Pokébox, franchement, j'ai eu un bol de dingue. Parce que celle-là, elle est vraiment nickel, la Dracofeu, donc bah, je suis content. Je suis content, encore une fois, le code, ce sera à gagner bah, dans une prochaine vidéo. Je vous ferai un petit concours pour vous remercier voilà, d'être autant à être abonné à la chaîne, parce qu'on a dépassé la barre des 1150, je crois, donc c'est énorme ici. Et enfin, le nerf de la guerre, alors ça, voyons voir ce qu'il y a. Alors, on a toujours peut-être les 4 illustrations, bah oui, logique. Donc du coup, un Mew, voilà, donc sympatoche. Je vous remonte encore le dos du booster. Un Mewtwo Shiny, eh oui, parce que
Le Mew, c'est le seul Pokémon qui n'est pas shiny dans cette extension, en termes d'illustration de booster. On a donc le Dracofeu. Voilà, vraiment splendide, hein, forcément. Et enfin, bon, les 3 oiseaux légendaires qui eux-mêmes ne sont pas shiny. Mais étant donné qu'ils sont 3 sur la couverture, voilà. Ça aurait fait bizarre quand même de mettre les 3 shiny d'un coup. J'aurais trouvé ça un peu putaclic, vous voyez. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ouais, ça aurait fait un peu trop. Alors, la dernière fois, qu'est-ce qui m'avait porté chance? Je me rappelle plus bien. Si je dois dire ce qui m'avait porté chance, je crois que c'était le deuxième booster, c'était Mewtwo qui m'avait porté chance de ouf. Ah non, même pas, j'avais commencé avec le booster défoncé qui était lui de base. Donc je sais plus. Mais écoutez, on va faire par ordre de préférence. Donc je vais mettre d'abord Mewtwo, c'est celui que j'aime le moins. Ensuite, lui c'est celui que je préfère le plus. Et Mew, voilà, comme ça. Voilà, on va faire comme ça. Et on va voir si mon ordre de préférence va s'avouer être bon. Est-ce que les choses vont se retourner contre moi? Normalement, si tout suit, je devrais avoir une bonne pioche dans le Sulfura, Elector et Articodin. Et bah, la moins bonne pioche dans le Mewtwo. Allez, on va directement vérifier ça. Je fais un peu de place pour que justement j'ai de quoi poser des cartes. Et c'est parti les amis. On est parti avec cette deuxième ouverture de Destinée Occulte. Une magnifique série franchement. Alors déjà je crois avoir une trentaine de cartes de la série, un truc du genre, un peu plus, peut-être une quarantaine, ouais. Ça doit être ça, à peu près 30 différentes quoi. Donc j'ai hâte de pouvoir compléter cette extension déjà et après on verra pour les shiny, hein, parce que ça franchement, les shiny ça va être un gros bordel à compléter. Mais bon, pourquoi pas, donc le code je vous le donnerai encore une fois, hein, je vous l'ai dit, dans une prochaine vidéo. Et donc du coup, ici, tac, on va voir si on a quelque chose. Bon, on espère toujours, hein, mais pas non plus être trop gourmand, faudrait pas abuser. Alors, nous avons dans ce booster, pour commencer, un Magikarp que j'avais pas du tout, qui est vraiment magnifique. Très joli, donc Glink, petite pensée à toi. Smogo, que j'avais déjà. Je vais d'ailleurs vous mettre les cartes ici en fond, comme ça vous les voyez. Smogo, sympa. Donc Mélofée. Là, je découvre plus trop l'extension, hein, il y a quand même pas mal de cartes qu'on a déjà vues ensemble. D'accord, j'ai fait de la merde. Tout va bien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le 1-2-3, 1-2. Anto, oh, c'est pas sérieux ça. Bref, du coup, bah, Smogogo en rare que je n'avais pas, voilà, donc enchanté Smogogo. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est des Pokémon qui appartiennent beaucoup à la Team Rocket, hein. Comme vous pouvez le voir ici, il y a James sur l'illustration, et il y a aussi le Arbok de Jesse. Et évidemment, en full art, il y a Jesse et James, et il y a l'exil de Giovanni, si je me gourre pas. Voilà. Donc est-ce que là derrière on a un reverse? Bah non, ok, très bien. Vraiment bizarre. J'ai dû faire un mauvais tri, ouais, j'ai dû faire le 1-2-3, 1-2. Ah là là, où ai-je la tête? Exil de Giovanni, sympatoche. Ensuite, piège de Koga. Oh, sympa cette carte. Bon, je l'avais déjà, mais c'est pas grave. Encore une fois, la reine d'argent à 2 pierres. Et là, normalement, je dois avoir la river si je ne me trompe pas. Ah bah non, toujours pas. J'ai une commune. Ok, très bien. Une commune. Ensuite, encore une autre commune. Et là, normalement, c'est la dernière carte derrière. Ok. La dernière carte qui sera... Ouh, une rare river. Super. Une rare river, c'est l'entraînement de Pierre. Ah bah super ça. J'avais pas du tout cette carte et elle est splendide. Waouh, il caresse la tête de son Onix. Franchement, elle est jolie. C'est pas un booster qui restera dans les annales, mais franchement, c'est pas mal d'avoir des rares rivers comme ça. J'ai souvent eu de la bonne pioche sur mes dernières rivers, donc voilà. Bon, pour l'instant, ma prédiction s'avère bonne, c'est-à-dire que j'ai les pires cartes dans le Mewtwo. Je pense que honnêtement, faire pire que ce booster, ça va pas être possible. Donc moi, ça me convient parce que j'ai pas encore toutes les rares et tout, donc ça me dérange pas, mais c'est vrai que va falloir un petit peu hausser le niveau. Allez, Mew, je compte sur toi. Mais je pense que Articodin, Elector, tout ça nous réserve des bonnes surprises. Moi je vous le dis. C'est eux qui nous réservent les bonnes surprises. Allez. Ça, le code, bah, je le garde encore, hein, je suis désolé. Alors, 1, 2. Attends, je vais compter avec vous. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Je suis pas fou là quand même. J'ai bien fait, je suis pas dingue. Je sais que des fois je suis un petit peu barjot, mais quand même. Alors, c'est parti avec Rondoudou. Sympatoche. Qu'est-ce que c'est ça? D'accord. Bon, il y a des poils dans le booster. Tout va bien. Smogo. Notre ami Starry. Un Abo. Super avec l'articonin, je redis dans cette vidéo, mais pour ceux qui n'ont pas vu l'ouverture de la Pokébox Dracofeu. Chenipan. Vraiment sympa. Petite Énergio que j'avais toujours pas. D'ailleurs, il va falloir à la fin de cette Pokébox Elevator que je trie un petit peu pour savoir quelle carte j'ai et je n'ai pas de la série. Mais je crois qu'il m'en manque pas des masses, hein, honnêtement, je les revois passer. Suggestion de Morgane, ça par contre j'avais pas en un coup, ça c'est sympa. Votre adversaire dévoile sa main, vous pouvez choisir une carte supporter que vous y trouvez et utiliser son effet en tant qu'effet de votre carte.
Oh, super ça. Ok, sympa. Franchement, j'aime beaucoup l'illustration en plus, donc ça c'est cool. C'est ma première Unco, je crois. Ouais. Deuxième Unco au Crise Acier, que j'avais déjà, hein, qui est sympa. Bon, un petit peu style, ouais, cartoon, dessin animé, enfin, je sais pas comment dire, c'est... Oh, c'est sympa, BD quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? La Dame du centre Pokémon. Alors ça, j'avais pas du tout. Et donc il y a le Vénard qui est en train de regarder ce que fait l'infirmière Joël, qui est en train de vraisemblablement soigner les Pokémon de notre ami dresseur. Sympa, vraiment cool. Alors en reverse, qu'est-ce qu'on a? Oh, une shiny les amis, une shiny. C'est quoi? C'est la SV73 sur la 94. Je crois que vu la patte en bas, ça doit être un Katagami, un truc du genre quoi, mais j'ai pas... Ouais, c'est ça, l'âme GX. Super. Eh ben, en tout cas, ça fera toujours une shiny en plus, donc ça c'est cool, c'est pas la plus belle, hein, mais Katagami GX en shiny. J'ai rien dit, Léviator, j'ai rien dit, écoute-moi, voilà, c'est de ma faute. Bah honnêtement, c'est pas obligé d'avoir une shiny toutes les box, hein, je vous le dis, c'est pas une shiny tous les 4 boosters. Normalement, la probabilité elle est beaucoup plus faible que ça, donc là j'ai eu vraiment de la chance. Comme quoi, j'ai pioché au hasard parmi les box que j'avais, et c'est vraiment pas mal. Donc super, Katagami en GX, ça c'est sympa. Et du coup, derrière, on aura certainement une rare, ça sera ouais, bien une rare. Voyons voir. On le trouve principalement dans les sources limpides. Lorsqu'un ennemi est sur le point d'attaquer, il plonge se réfugier dans l'eau. Ah, une question. Est-ce qu'on peut voir ses attaques à ce Pokémon? Vie de bulle, pistolet à eau. Oh, mignon ça, un Aquali en holographique. Et c'est vrai qu'il y a des holos dans cette série. Oh bah, super ça. Bon, écoutez, un booster plutôt pas mal, on va pas se mentir, c'est cool. Franchement, avoir un petit Katagami comme ça, c'est toujours sympa. Donc ça va pas partir chez PCA, je vous le dis directement. Pourquoi? Parce que j'ai vu quelques défauts sur la carte et j'envoie des cartes uniquement qui me plaisent. Je fais pas ça pour augmenter la valeur des cartes ou quoi que ce soit, donc là Katagami, j'en ai bah, pas rien à faire de ce Pokémon, mais c'est vrai que c'est pas un Pokémon qui est fort fort dans mon cœur, quoi. Voilà, c'est clair que tu me dis Reshiram, peut-être que j'aurais envoyé, tu me dis Mewtwo, Dracofeu ou n'importe quel autre Pokémon que je connais à peu près d'avant la 5G ou durant la 5G. J'aurais dit ok, mais là j'avoue que c'est pas un Pokémon que je connais bien. Voilà, voilà. Pour l'instant c'est plutôt pas mal, hein. On va laisser ça ici. Et du coup, pour ce qui est du reste, mettre ça dans la pioche que je me suis mis à côté de la caméra. Bon bah je suis désolé Dracofeu, mais je pense pas que tu arriveras à faire mieux que notre ami Mew, qui a été vraisemblablement excellent, avec une Shiny Full Art. Ça c'est pas donné dans tous les Pokébox, comme je vous le répète. Donc bon là je pourrais avoir n'importe quoi, honnêtement, c'est pas mal, hein. Je vous le rappelle, c'est des cartes qui, je pense, les shiny comme ça full art pour l'instant, ça vaut 15-20 euros unité. Pour les trucs qui sont pas aimés, genre Bamboizel, Katagami, Electrode, tout ça. Si vous chopez du plus rare comme Mewtwo, ça sera autour des 250-300 je pense. Dracofeu autour des 500-600, ça peut même partir peut-être plus cher, hein, si jamais la carte est vraiment nickel. Et que vous l'envoyez chez PCA, je pense que ça peut partir un peu plus cher. Voilà, en fonction. Alors là, par contre, il va falloir vraiment que je le conserve ce booster. Oh non, pas trop tard. Oh là là, Dracofeu, j'arrive jamais à bien l'ouvrir, ça c'est dommage. C'est le seul booster que j'avais pas réussi à conserver de ma dernière ouverture, donc ça c'est dommage. Tchac, code online. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 1 et 2. J'ai bien pris 1, 2, 3, 4, 1, 2. Maintenant je vérifie parce que quand même, des fois je me pose des questions. Allez, un petit Dracofeu Shiny, on n'en parle plus. Ça peut être sympa. Bon, je rigole bien évidemment. Smogo. Oh, Voltorb. J'avais toujours pas celle-là en commune. Ça fait plaisir. Super. Au soleil, que j'avais déjà eu, qui est gentil, il est mignon. Piracaillou, encore une fois on avait déjà eu. Un Evoli, sympatoche, également déjà eu. Une énergie de combat. Ah, elle j'avais toujours pas. Ça c'est vraiment sympa, ça c'est cool. Stratégie de Major Bob que j'avais toujours pas eu. Ouais non, j'avais toujours pas eu. Ça c'est bien ça. Ah franchement je complète vraiment pas mal entre les co, unco, tout ça. C'est bien. Magmar, qui est donc la deuxième unco, que je ne me gourre pas. Que je ne spoil surtout pas. Honnêtement, je vous le dis, voilà, c'est la dernière Unco forcément. Eh ben nickel, j'avais pas non plus. C'est l'arène d'Azuria Dondine, vraiment cool. Je vous le dis, honnêtement, je préfère avoir un Lucario en shiny mais en petite shiny plutôt que d'avoir un Katagami en shiny full art, même si le Lucario vaut moins cher. Honnêtement, voilà, je l'ai plus dans mon cœur Lucario plutôt que Katagami. Donc moi j'enverrai même un Terral. Le Terral il est super beau le petit Terral, je sais pas si vous l'avez déjà vu. Mais il est magnifique et voilà, je préférais envoyer une carte comme ça chez PC. Donc du coup la reverse, ça sera bel et bien une toute petite commune reverse. Et je crois que c'est un Pikachu en plus. Ah bah magnifique.
Alors pourquoi je dis magnifique? Tout simplement parce que c'est une carte voilà, qui va pas tomber souvent, et surtout Pikachu, voilà, donc c'est cool. Ah bah voilà, nickel. Là je vais la sliver tout à l'heure. Et du coup la rare du booster, eh bien c'est raté, ce sera une 32e sur 68. Nombre de scientifiques vont lui l'ancêtre des Pokémon car ils maîtrisent toutes leurs capacités. Normalement c'est Mew ou Mewtwo. Normalement, un Pokémon qui peut apprendre toutes les capacités, je sais que c'est Mew, mais Picurpsy, bah oui, Mew, hein. Et ouais, c'est une rare. Donc super sympa, vraiment cool ce petit Mew, que je n'avais pas du tout, hein. Je vais pas vous mentir, je l'ai pas. Donc voilà, je vais mettre ça sous sleeve, directement, pas que j'oublie. Petit Pikachu, ça fait toujours plaisir. On va pas cracher dessus, bien au contraire. Donc ça c'est bien. Moi même si dedans j'ai pas des ultras dans les boosters, honnêtement, du moment que j'arrive à compléter un minimum la série, à avoir les 68 cartes déjà, ça serait cool. Après je verrai, je pense que j'ouvrirai aussi les tripacks, hein, comme je vous l'ai dit, que je recevrai d'ici mi-septembre, un petit peu avant sûrement. Donc voilà, mais là j'en profite, il me restera encore une Pokébox à ouvrir, peut-être encore deux autres. Ça sera entre une autre encore à ouvrir ou trois autres, ça dépend. Si je décide de craquer encore deux Léviator et deux Raichu, c'est faisable. Voilà, voilà. En tout cas, je vais garder encore deux Dracofeu dans ma collecte de CD. Et une de chaque, une Raichu et une Léviator. Voilà, voilà. Alors, voyons voir ce qu'on a dans ce dernier booster. Elector, Articuno, Sulfura. J'espère qu'ils vont me porter chance. Alors, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Bon, on va voir ce que ça réserve. Moi, je m'attends jamais à rien, hein, je vous le dis, honnêtement. Je m'attends à rien du tout. Juste à avoir des belles cartes que j'ai pas encore dans ma collecte. Alors, Paras, sympa. Oh yes, Salamèche, je l'avais pas du tout celle-là. Ah ça fait plaisir. Nickel, petit Salamèche qui d'ailleurs est en... Ouais, en shiny, ouais, c'est ça dans la série. Ramolos, ah bah super, j'avais pas non plus. Ah ça c'est cool ça. Psycho quoi que j'avais pas non plus du tout. Ah super, super, super. Ça commence à venir là, des cartes que j'ai pas. Pikachu, ça je viens de le piocher en river donc je l'ai. Énergie métal que j'ai pas. Vraiment jolie aussi celle-là. J'aime beaucoup. Vaillance de pierre que je n'ai pas et je le trouve un peu bizarre là-dessus, enfin je sais pas. Quand tu le regardes dans le dessin animé, il a l'air plus costaud ou je sais pas. Il y a quelque chose qui change, tu vois, dans le dessin animé, je sais pas comment dire. C'est différent. Bon, vaillance de pierre, sympa. L'arène d'Azuria Dondine, que bah, j'ai déjà, je viens de la piocher dans le booster précédent. Alors, un petit Levénard. Donc la dernière fois, on avait eu quoi derrière? On avait eu notre ami Electrode, non, derrière le Vénard. Pourquoi pas une deuxième Shiny derrière le Vénard? Ça serait cool. Moi, je re-signe. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Une énergie obscurité en reverse. Ça donne envie de se pendre. Non, honnêtement, c'est comme ça, mais ouais. Pourquoi avoir rajouté des énergies en reverse alors qu'on a déjà tant de choses à avoir en reverse? On a les gold, on a les shiny, enfin les grandes shiny et full art, les petites shiny, les reverse normales. Donc faire un master set de Destiny occulte, ça va être très 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 compliqué. Je me répète, mais c'est vrai. Voilà, voilà. Donc du coup, dernière carte de l'ouverture. Oh! Oh yes, on finit quand même sur une GX et du coup ça sera certainement Mewtwo GX si je ne me trompe pas. Waouh, super. Ah bah nickel, comme ça au moins pas de déception du tout. On aura respecté un beau petit quota quand même, même si on aura eu de belles choses. On aura quand même réussi à avoir des cartes qu'on n'avait pas. Deux GX je crois d'ailleurs de cette ouverture, ouais c'est ça. On aura respecté le quota. Donc ça fait plaisir. Je vais me sortir directement deux sleeves. Comme ça moi je sleeve le Mewtwo aussi, qui est vraiment magnifique je trouve. Ah, sympa. C'est une carte qui est quand même recherchée parce que, mine de rien, il tombe pas si souvent que ça. Les GX simples, elles tombent quand même bon, assez souvent, mais ça reste normalement du Onyx qui tombe ou alors du Staros. Et le Dracofeu et le Mewtwo, ils tombent pas si facilement que ça, donc c'est toujours sympa d'avoir l'énergie et le Mewtwo qui suit du coup. Voilà. Ok, bah très bien les potes, alors directement je vous fais un petit récap, voilà, vraiment un petit récap très sympa. Je vais pas me faire un récap vraiment très très long. Donc du coup, eh bien, dans cette box, on aura quand même eu 4 cartes sympas. Donc notamment l'énergie ici, le Mewtwo GX, forcément le Katagami, voilà, qui est quand même la seule shiny full art qu'on a chopé dans cette box, mais c'est déjà pas mal. Et le Léviator GX promo, qui est vraiment magnifique. Voilà. On va pas se mentir, il est splendide. Voilà, voilà, donc si on doit faire un petit peu le résumé, ça ferait ceci. Et donc du coup, je vais vous mettre les illustrations de booster en fond pour ceux qui n'auraient pas vu d'ouverture jusqu'à maintenant, même si ça m'étonnerait.
Voilà ce qu'on a eu dans cette ouverture. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à lâcher le petit like, à lâcher un petit commentaire, ça me fait plaisir. Je vous réponds à tous et je lis tous vos commentaires. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle ouverture. Bye bye.